Bonjour à tous, c'est David Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis sur l'euro-dollar. Eh bien, l'euro-dollar, la semaine dernière, on nous avait laissé sur cette grosse bougie noire, où je vous avais dit qu'on verrait probablement durant la semaine jouer dans la zone entre 1,31,104 et 1,30,437. Eh bien, ce fut le cas lundi, mardi, avec comme zone vraiment importante la M50. Donc on est venu jouer sur la M50 lundi, mardi. Mercredi, on décroche. Jeudi, on revient en contact avec cette zone de 1,30,437 pour venir faire un petit pullback. Et ensuite, vendredi, grosse volatilité. On revient vraiment tester toutes ces zones, les 1,30,437, la M50 à 1,30,77, et on vient presque encore une fois tester la zone des 1,31,104. Donc vraiment une semaine, enfin une dernière journée très volatile, preuve d'une certaine hésitation à poursuivre cette tendance baissière. Pour preuve de cela, j'en veux également la M20 qui devient complètement à plat, les bandes de Bollinger qui stoppent la progression tant haussière que baissière, et donc vraiment c'est une fin de semaine très indécise. Voyons nos indicateurs. Le RSI ne passe pas en zone d'accélération baissière, il stoppe son enfoncement et reste dans la zone neutre de justesse, mais il reste tout de même. Par contre, le MACD, lui, poursuit sa progression baissière, ce qui nous montre que la pression est plutôt à la vente. Alors, quel repère pour la semaine prochaine? Eh bien, cette zone des 1,30, comme elle a déjà été efficace ici, courant du mois d'avril, semble encore une fois jouer son rôle lors de ces 3 dernières séances. Sinon, en support, en dessous des 1,30, on aura bien sûr la bande de Bollinger vers 1,2943, et en résistance, eh bien, les mêmes points de repère que la semaine dernière, c'est-à-dire les 1,30,437, la M50 vers 1,30,77, et ensuite le niveau d'inversion possible, qui sont les 50% de retracement, à 1,31,104. Donc voilà, on termine la semaine plutôt en neutralité, et il faudra surveiller les débuts de la semaine prochaine, ce doji en haut de vague, pouvant marquer parfois une inversion de la tendance en cours, et la tendance en cours était bien sûr baissière. Donc surveillez bien la séance de lundi. Le suivi de cette analyse se fera dans le briefing à partir de mardi matin. N'oubliez pas de venir voir nos autres analyses. Le briefing, pour ne pas le rater, il peut arriver dans votre boîte mail si vous vous inscrivez à la mailing list gratuite ici en bas de page. Et n'oubliez pas, c'est notre dernier week-end de promotion anniversaire, avec tout en réduction, tant l'aide à l'investissement que toutes les analyses. Voilà, je vous dis à bientôt et bonnes vacances pour ceux qui partent déjà.